Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, j'aurais voulu vous emmener au marché international des promoteurs immobiliers qui se tient chaque année en mars à Cannes. Malheureusement, le coronavirus est venu bouleverser cet agenda et le MIPIM a été postposé en juin prochain. Dans ce marché, il y a des awards qui récompensent des projets immobiliers de qualité dans pas moins de 5 catégories différentes. Et cette année, la Belgique est parvenue à faire nominer par un jury indépendant pas moins de 5 projets parmi les projets finalistes que je vous propose de découvrir dans cette émission. Si vous désirez avoir plus d'informations sur ces 5 projets, je vous invite à vous référer au site caviar.archi qui vous présente 5 reportages, un par projet finaliste, 5 reportages complets. Et pour les résultats, il faudra donc attendre la fin du confinement et le mois de juin pour espérer que le marché déjà ait lieu. Et pour avoir les résultats, je vous invite à les découvrir sur le site archiurbain.be, mais donc ça à partir du 5 juin. D'ici là, on ne le répétera jamais assez, protégez-vous et restez chez vous. Voici les 5 projets. Le pôle hospitalier chez Assar s'est développé, je dirais, depuis une bonne dizaine d'années, par plusieurs facteurs. Certainement les grands hôpitaux que nous avons remportés. Le Chirec en était un. Le programme, c'est simplement en quelque sorte la fusion entre leurs 2 sites existants à ce moment-là, le parc Léopold et Cavel, et donc une transformation quelque part de l'organisation du Chirec. Ils avaient des idées quand même assez claires pour devenir vraiment un hôpital régional pour tout Bruxelles, la région bruxelloise, avec pour eux la toute grande nouveauté d'avoir des vraies urgences, ce qui n'était pas le cas ni à Cavel ni à Léopold. Sa composition est assez classique, mais quand même spécifique vu le site. Il faut savoir qu'il y a 2 planchers complets qui sont quelque part cachés par rapport au boulevard, parce qu'ils sont en dessous du niveau du boulevard, ce qui nous a permis de faire que ce bâtiment n'est pas vraiment un bâtiment très imposant. Au contraire, il essaye un peu de diminuer son importance volumétrique. Le fonctionnement, tout ce qui est cheminement, tout ce qui est gestion des flux a été très bien pensé. Et évidemment, on ne peut pas le nier, ce centre avec l'atrium central qui est vraiment devenu un espace de rencontre et de convivialité pour tout le monde qui travaille et qui visite le Chirec. Il est surmonté de 3 étages en forme de double H, 3 étages d'unités de soins. Et donc, la forme architecturale là est donnée simplement par la maximalisation des vues pour les patients vers l'extérieur. La chaleur produite par la consommation d'électricité dans l'hôpital est récupérée pour alimenter les bâtiments voisins, que sont l'hôtel, la maison de repos et les appartements qui sont en cours de construction. Donc il y a là aussi toute une réflexion au niveau du quartier, et c'est certainement ça dans le secteur des soins de santé qui va pouvoir permettre de parler de durabilité, c'est qu'on va parler au-delà du simple bâtiment hôpital, mais simplement de tout son quartier. On est vraiment au centre de Bruxelles, dans le quartier des Quais. C'était où se situait l'ancien port de Bruxelles il y a un peu plus de 100 ans. Dans les années 60, Assubel, qui était à l'époque un des plus grands assureurs belges, font appel à l'architecte Charles Vreel. Et donc l'architecte propose en fait de construire une tour qui contient aux premiers étages une clinique et les autres étages les bureaux. Donc c'est une tour de 12 étages. Basics Red acquiert le bâtiment en 2013. Notre volonté était de réhabiliter cet immeuble de bureau en projet résidentiel et donc de stripper l'immeuble, de revenir à la structure. De venir rajouter sur chaque façade est et ouest des longs balcons et rajouter trois étages en plus, donc 2 étages plus un étage en retrait. En gardant justement la structure d'un bâtiment existant, ça peut être aussi économiquement intéressant pour un promoteur,
Pour vous donner des chiffres, on avait calculé grosso modo le poids du bâtiment existant à plus ou moins 10 000 tonnes. Ceci équivaut, si on l'aurait complètement démoli, à presque 500 camions qui seraient rentrés et sortis du centre de Bruxelles. En gardant la structure, on a réussi à réduire ce nombre à la moitié. Être finaliste au MIPIM Award, ça assure une visibilité à B6Red, qui est un acteur pan-européen. Ça assure une visibilité également au groupe B6, puisque ce projet a été développé en partenariat avec les entreprises du groupe. Ça assure aussi une visibilité pour Bruxelles, qui est quand même la capitale de l'Europe. Ça montre que Bruxelles accueille des projets de grande qualité, accorde un grand soin à l'architecture contemporaine. Avec les associés Johanna Bogdan et Léo Van Broek, qui est également maître architecte de la région flamande, nous croyons et nous défendons depuis un certain temps, depuis plus de 10 ans, l'idée de densifier les espaces urbains et justement de ramener les gens dans la ville, parce qu'on est persuadé que c'est ça qui crée vraiment la ville. Granaria est un projet au centre-ville de Gdansk, le cœur historique de la ville, qui consiste en 2 phases. Une première phase, 150 chambres d'hôtel, 200 appartements, un socle de retail en bas. En plus de ça, dans une partie, dans un immeuble historique, on a aménagé différents restaurants qui créent une espèce de food court sur les lieux. La seconde phase consiste en un hôtel 300 chambres, 550 appartements, de nouveau un socle de retail au rez-de-chaussée. En plus de ça, comme c'est un PPS avec la ville de Gdansk, on crée également un pont piéton qui relie en fait l'île sur laquelle le projet se trouve avec le centre-ville. Et deuxièmement, on crée sur la rive gauche encore une nouvelle marina. Pour l'architecture du projet, on s'est basé sur les greniers à céréales du XVIIe siècle. On ne copie pas juste cette architecture-là, mais on crée un jeu contemporain avec ces différents types de façades. On maintient quelques ruines des immeubles existants qu'on intègre dans le projet, et tout ça se fait en étroite collaboration avec Monuments et Sites local. L'ambition de la Croix-Rouge était de construire un hôtel de soins dans les Flandres, hôtel de soins pour personnes avec mobilité réduite et personnes souffrant d'un handicap. Le terrain est à proximité de la côte belge, entre Bruges et Blankenberge, et c'est un terrain dans les polders, donc un magnifique paysage, assez à l'infini, disons, avec de beaux arbres et un plan d'eau qui, à l'époque, était employé comme plan d'eau récréatif. Notre ambition principale, c'est de trouver un équilibre entre la fonctionnalité et l'intimité. D'abord, on a commencé à avoir l'idée d'un bâtiment avec un patio, et on a commencé par dessiner un carré, mais le carré est trop... Il y a toujours une direction dans un carré. Pour nous, la nature était omniprésente, donc dans toutes les directions. Donc c'est pour ça qu'une forme circulaire avec un anneau de chambre était évident. Cette différenciation des fonctions au rez et à l'étage se montre aussi dans les matériaux. Le rez est plutôt une construction en béton armé et briques, et à l'étage, c'est surtout des panneaux répétitifs en bois avec des fenêtres plus petites et des panneaux perpendiculaires à la façade qui font office de brise-soleil, mais en même temps aussi qui empêchent les regards trop indiscrets vers les chambres individuelles. Le projet Tivoli est le plus gros, le plus important projet que CityDev ait monté. Qui se trouve en plus au cœur de la ville. Il n'est pas excentré, il se trouve au cœur de la ville, à peine 3 km de la grande place de Bruxelles, dans un quartier densément peuplé,
sur une ancienne friche urbaine qui fait 4,5 hectares. On a travaillé pour CityDev sur le plan MAS, le plan d'implantation, et les principes urbanistiques qui ont été développés dans ce projet et mis en œuvre à travers les projets d'architecture et d'aménagement d'espaces publics. Tout le projet part en partie de cet espace. Il y a effectivement les 2 arbres derrière nous qui, à l'époque où on a commencé le projet, n'étaient pas des arbres classés, ce sont des arbres relativement anciens. Et donc on s'était dit que ça pouvait être un peu le point de départ du projet, de créer un espace de centralité qui compose avec des arbres qui sont un peu le témoignage de l'histoire du site depuis plus d'une centaine d'années. On a à Tivoli les premières rues non égouttées de nouveaux quartiers en région bruxelloise, élargir au maximum les trottoirs et faire en sorte que le peu de place finalement disponible du fait de la densité du quartier trouve sa compensation dans une autre façon d'aménager les trottoirs. Les trottoirs sont à la fois des lieux de circulation, mais en fonction de la densité des usages, on fait en sorte que notre plancher devienne aussi support d'un paysage, d'un certain type de végétation, etc. Je pense qu'avec les équipements présents, la diversité urbaine qu'il y a autour et avec Tivoli, sans aucun doute, d'ici une dizaine d'années, c'est un projet qui aura complètement amorcé et finalisé sa greffe avec le tissu et qui va faire sa vie et s'inscrire durablement, c'est le cas de le dire, dans le tissu de la ville.